Hello les fans de Game of Thrones, après avoir inauguré ma nouvelle rubrique avec une vidéo sur l'épisode 3, je vais à présent me concentrer sur le premier épisode. J'ai essayé de tenir compte de vos remarques quant à la prononciation et au contenu de la vidéo, en espérant que cela vous conviendra. Vous êtes prêts? Allez go, c'est parti. Numéro 1, un parallèle entre Arya et Sansa. L'épisode 1 commence avec une fête aux Twins, où Arya, tout en portant le visage de Walder Frey, a invité tous les Frey importants et les a assassinés avec du vin empoisonné. Une fois que le poison fait son effet, la petite louve a quitté l'endroit et on pouvait voir sur son visage un large sourire alors qu'elle marchait au milieu des cadavres. Cette scène fait écho à Sansa qui avait eu la même réaction lorsque les chiens de Ramsay ont commencé à le manger. Elle a commencé à marcher avec un visage droit et au dernier moment, il y avait un sourire sur son visage. Les deux sœurs Stark ont vengé leur famille, tout en ayant une réaction similaire une fois la vengeance accomplie. 2. Les marcheurs blancs et la tempête. Au cours de l'épisode final de la saison 6, lorsque certains des seigneurs du Nord ont commencé à vouloir retourner dans leur château alors que la guerre avec les Bolton était terminée, Jon Snow les a avertis que la guerre n'était pas terminée et il a déclaré The true enemy won't wait out the storm. He brings the storm. Dans l'épisode 1 de la saison 7, nous avons vu le roi de la nuit et son armée en marche, et avant que nous ayons un aperçu d'eux, nous avons eu une tempête qui se déplaçait avec eux. Visiblement, Jon Snow ne parlait pas seulement métaphoriquement, l'hiver est là et il apporte la tempête au sens propre comme au sens figuré. 3. L'admiration de Sansa pour Cersei. Au cours de l'épisode, nous avons vu des frictions entre Jon Snow et Sansa Stark concernant le gouvernement du Nord et les décisions à prendre. Suite à un message de Cersei, Sansa met en garde Jon contre la reine, alors que Jon lui dit You almost sound as if you admire her. Sansa lui répond I learned a great deal from her. Est-ce vraiment de l'admiration? Si l'on observe la coiffure de Sansa, il est clair qu'elle admire beaucoup Cersei, puisqu'elle a adopté la même coiffure. Est-il possible qu'elle devienne peu à peu comme Cersei? Seule la suite nous le dira. 4. Le cou et les doigts. Durant la séquence à Port-Réal, nous pouvons apercevoir Cersei et Jaime qui discutent autour d'une immense carte de Westeros. À un moment précis de la scène, si l'on met pause, Cersei se tient sur la région The Neck et Jaime sur la région The Fingers. Si vous n'êtes pas anglophile, The Neck signifie le cou et The Fingers signifie les doigts. Un clin d'œil sur l'une des théories les plus populaires de Game of Thrones, nous verrons bien par la suite si c'était plus qu'un simple signe. 5. Clegane et le fermier. La fraternité sans bannière et Sandor Clegane atteignent une maison. Ce dernier est réticent à y aller, même s'il se résout à finalement y entrer. Il s'avère que c'est une maison qu'il connaît bien, puisqu'il y est resté avec Arya dans la saison 4. Le fermier et sa fille Sally donnent à Arya et Clegane des aliments à manger et leur permettent de rester chez eux. Cependant, le lendemain matin, Clegane vole le fermier et dit à Arya qu'ils sont faibles et que quand l'hiver arrivera, lui et sa fille Sally mourront. Il s'avère qu'il avait vu juste, puisque les deux personnages sont morts une fois que Clegane et la fraternité rentrent dans la maison. Cependant, là où cela devient tragique, c'est que Clegane est directement responsable de leur mort, puisqu'il leur a piqué de l'argent et de la nourriture, d'où le fait qu'il décide lui-même de les enterrer. 6. La dague en acier valyrien. Alors que Sam feuillette le livre qu'il a emprunté à la bibliothèque interdite, on peut apercevoir une dague en acier valyrien. Pour retrouver une trace de cette fameuse dague, il faut remonter loin dans la série, plus précisément dans la saison 1. En effet, cette dague est utilisée par un assassin qui voulait tuer Bran Stark. Plus tard dans la saison, Littlefinger a déclaré à Catelyn Stark que cette dague lui appartenait, mais qu'il l'avait perdue lors d'un pari face à Tyrion Lannister. C'était la dernière fois que nous avons vu cette dague, et on peut supposer qu'elle est à présent entre les mains de Peter Baelish. Mais que fait-elle ici? J'ai ma petite idée, et si vous souhaitez en savoir plus sur cette dague, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet, mais prudence, cette théorie est vraisemblablement spoilante. Le lien est dans la description si vous le souhaitez. Voilà tout ce que je pouvais dire à propos de l'épisode 1, car je pense que la grande majorité des autres youtubeurs en ont dit plus que moi sur cet épisode. De plus, il s'agissait d'un épisode introductif, il était donc difficile de dégager certains détails et clins d'œil cachés dans cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui ont donné leur avis sur cette rubrique, que ce soit des compliments ou des améliorations à apporter. Encore une fois merci et je vous dis à la prochaine, salut!